Azuma-san, non! Comme elle me paraît loin à présent. La nuit où j'ai appris que l'homme que j'aimais n'était plus un être humain. Oh Azuma-san, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais devenu 8-Man? Tu ne me faisais pas confiance? Ou bien tu l'ignorais toi-même jusqu'à ce fameux soir? Azuma-san, pourquoi es-tu parti? Est-ce le choc d'avoir découvert que tu étais un cyborg et que tu ne pouvais vivre avec ce secret? Si, je vous jure, chef, c'est un 8-Man, c'est sûr. Ouais, j'ai vu ce mec, moi aussi, je le reconnaîtrais n'importe quand, c'était vraiment géant. Il avait l'air zarbi, un 8 sur la poitrine. Allons, soyez sérieux, le 8-Man. Non, mais sérieux, mon gros, c'était bien lui. Ils ont raison. Je sais que c'est dur à admettre, mais vous ne pensez pas que c'est peut-être Azuma-san qui est revenu en ville? Azuma-san? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je pense que je serais au courant si quelqu'un l'avait vu. Par contre, quelque chose m'intrigue. C'est qu'Azuma et 8-Man ont disparu le même soir et tous les deux sans laisser de traces. Oui, c'est vrai. Tout ça est très étrange. Moi non plus, je ne comprends pas. Qui a fait disparaître Azuma-san à l'hôpital? Regardez qui arrive. Zam, mon pote! Qu'est-ce que tu viens foutre ici, Azama? Personne t'a invité, que je sache. J'essaie de mettre la main sur Tony Gleck. Ne pousse pas le bouchon trop loin, minable. Mais merde, où est-ce que t'étais passé, Zam? T'aurais pu téléphoner, je me suis fait du moron. Azama, tu vas bien? Qu'est-ce qu'elle fait ici, lieutenant? C'est comme ça que vous protégez les innocentes? Ne t'adresse pas à moi, c'est pas mon boulot. Non, ton boulot, c'est plutôt de courir des flics ripoux qui disjonctent comme Tony Gleck. Quoi? Ce n'est pas de leur faute. C'est moi qui ai insisté pour venir avec Ichiro. C'est stupide, ça aurait pu mal tourner. Ne l'accable pas, Azama. La seule raison qui l'a poussée à venir ici, c'est qu'elle avait peur pour toi. Elle voulait te retrouver. Oui, c'est la vraie vérité, mon pote. Par contre, il a raison. Si vos assaillants n'avaient pas été maîtrisés, vous auriez passé un mauvais quart d'heure. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que tu es un menteur et que si je suis mêlé à cet enfer, c'est à cause de toi. Donc si tu n'es pas un dégonflé, monsieur le privé, tu vas assurer ma sécurité jour et nuit. Sortez de là et venez avec nous. Soyez réaliste, mademoiselle. Nous sommes les seuls à pouvoir assurer votre protection. Ne le prenez pas mal, chef, mais c'est un de vos hommes qui a essayé de m'égorger la semaine dernière. Ne dites pas ça, Sachiko, c'est pas gentil. Alors, Zama, tu as du nouveau pour moi? Désolé, Mo, mais je n'ai pas retrouvé ton vieil homme. C'est toujours comme ça, dès qu'il voit une gonzesse, il oublie ses potes. Pauvre mec! Pauvre mec, tu peux te faire flinguer, je verserai pas une larme pour toi! Si Azama s'occupe de cette affaire, c'est le début des emmerdes. Ouais, je sais. Et pourquoi ça, chef? C'est vrai que t'es un bleu, t'es pas au courant. Il a buté 3 flics il y a quelques années. Quoi? Vous avez l'air d'oublier les 4 autres inspecteurs. Vous voulez dire qu'il a tué 7 policiers? Non, les 4 avaient quitté la police juste avant pour créer un gang. Par contre, les 3 autres étaient des ripoux qui agissaient seuls. Non, c'est faux, chef. Vous savez bien que c'est des histoires. On n'a jamais pu prouver que ces flics étaient ripoux. Oui, c'est vrai. Il semblait que quelqu'un ait étouffé l'affaire. Je comprends pourquoi il déteste la police et les flics. Quelque temps après, suite à une bavure, d'autres policiers ont abattu sa fiancée. Ça, c'est le genre de truc qui ne peut pas s'oublier. Vu d'ici, c'est une image de carte postale qui inspire la paix, le calme, la beauté. J'en oublie presque combien cette ville peut être cruelle et violente. Tu parles comme une petite bourgeoise, tu devrais sortir un peu plus souvent. Quoi? Non, rien. Écoute, je suis désolé pour ces histoires. Je n'aurais pas dû te mêler à ça. Mais grâce à Dieu, c'est fini. Tu t'en es sorti sans trop de bobos. Cet homme sur la photo, c'est Eddie Schmidt. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a cambriolé un laboratoire de recherche et s'est emparé de dossiers top secrets concernant la technologie des cyborgs.
Je suis chargé de le retrouver. Cette affaire est d'une importance capitale car cette technologie a été développée dans un but médical. Ça concerne toutes sortes de prothèses, des jambes, des bras artificiels. Et alors? Alors, ça peut s'utiliser pour transformer un petit loupard en machine à tuer. Le gros problème, c'est que pour supporter ces implants de cyborg et éviter les rejets, le corps humain a un besoin massif de stimulants. Comme la drogue, tu veux dire? Oui. Dont une appelée cybornécamine qu'ils prennent en grande quantité et qui a des effets secondaires terribles. Outre l'accoutumance, ces drogues leur bouffent le cerveau. Elle les rend dingues, fous, féroces et ils se croient invulnérables. Tu vois ce que ça peut donner? Des tueurs sanguinaires qui se prennent pour Dieu. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça avant? C'est pas le genre de choses dont on parle au premier rendez-vous. Tu crois que la compagnie est impliquée? Oui, car Biotechno est un important laboratoire pharmaceutique de recherche cyborg. C'est incroyable. Tu affirmes donc que la société pour laquelle je travaille a développé un marché parallèle concernant les drogues et les implants cyborg et qu'elle vend ses produits à des tueurs comme Tony Gleck? Oh non, si c'est vrai, il y a un homme qui dirige tout ça à l'insu de la direction et je le découvrirai. Je t'en prie, laisse-moi t'aider dans ton enquête. Sûrement pas, c'est hors de question. Écoute, Azama, si une personne de ma compagnie est responsable de ces carnages, je veux t'aider à la découvrir. Si je comprends bien, un nouveau cyborg est apparu en ville, et il se fait appeler Eightman. Oui, c'est ça. Et si vous aviez vu comment il a éclaté les Cyber Junkies, vous voudriez avoir avec vous, monsieur Halloween. Vous êtes un bon collaborateur, Tony. Je compte énormément sur vous pour m'aider. C'est mon boulot. Mais avant, j'aimerais discuter de quelque chose. Oui, et de quoi? Comment se fait-il que le détective Azama soit toujours en vie? Croyez-moi, chef, personne n'aurait survécu à une chute pareille. Même un taureau se serait cassé. Tout ce que je sais, c'est qu'il est vivant et en bonne santé, comme toi, Tony. Mais peut-être plus pour longtemps. Tu as beaucoup de qualités et tu m'as rendu de nombreux services, vois-tu. Mais s'il t'arrivait quelque chose, je serais vraiment triste. Tu sais, mon petit, c'est moi qui t'ai conçu, qui ai créé cette machine appelée Tony, et moi seul sais comment la réparer. Je vais te faire une confidence. J'ai horreur qu'une de mes machines tombe en panne. La moindre révision m'apparaît comme un échec. Ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Réfléchis un peu. On ne rentre pas ici comme dans un moulin, c'est plutôt le genre forteresse. Et sans moi pour te couvrir, tu ne franchiras même pas la première porte. Madame, je suis d'accord avec vous. Trêve de plaisanterie, j'admire ton courage. Sachiko Yokogawa, bonjour. Déclinez l'identité de la personne et le but de sa visite. Merci. C'est un expert comptable du cabinet Marcos Consultant et nous sommes venus prendre des dossiers marketing. Le nom? Ashima. Passez. Alors, tu aimes la décoration de mon bureau? Je pense qu'il nomme ce style néo-utilitaire. Oh, Attends-moi dans la voiture. tu ne crois pas que ça va paraître un peu bizarre que je ressorte seule? Ce ne sera pas long, dis-leur que je te suis. Ne les prends pas pour des idiots. Et tu ne connais même pas le mot de passe. Oui, c'est vrai. Laisse-moi faire. Nous recherchons Eddie Schmidt, c'est ça? Je ne crois pas que ce sera facile, tu sais. Ils doivent être très méfiants et je pense qu'ils ont rentré les données du trafic cyborg sous un faux nom dans un fichier bidon. Essaye dans les dossiers recherche. Même chose pour les drogues, ça peut être dans n'importe quelle rubrique. Ça va nous prendre des heures pour éplucher toutes les données de cet ordi. Bon, va dans les fichiers confidentiels. Impossible, tu veux rire ou quoi? Ce serait trop facile, ils sont protégés et seul le Big Boss a le code d'accès. Ok, laisse-moi voir ces infos. Tu peux m'apporter une tasse de café, s'il te plaît? Bien sûr.
je fais pour déclencher l'alarme? Fais attention, c'est du gaz, ne respire pas. Ne bougez plus! Où est-il? Je ne sais pas. Il était là et tout d'un coup, il a disparu. Quoi? Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? Vous êtes en retard, Tanaka. Quel est votre problème aujourd'hui? J'ai un mal de tête terrible, le nez bouché et je tousse, mais à part ça, tout va bien. Alors, des nouvelles, chef? Peut-être quelque chose, oui. Les indiques ont glané quelques tuyaux dans la rue. Un certain monsieur Halloween serait mouillé jusqu'au cou dans le marché noir des pièces cyborg. Halloween, hein? C'est également le nom qui est avancé pour le président du syndicat du crime. Oui, et je suis persuadé qu'il s'agit bien du même homme. Allez-y doucement avec ça, hein, c'est mauvais pour l'estomac. Est-ce que vous avez des informations sur ce fameux Daigo qui vient d'acheter le club de foot des Black Fighters? Très peu, hormis que c'est le patron de la biotechno. Il s'est offert cette équipe par amour du foot, je pense. Je dirais plutôt par amour des élections. Ce type est prêt à faire n'importe quoi pour grimper dans les Relax, sondages. les Black Fighters sont finis. L'année dernière, ils ont même failli redescendre en 2e division. C'était peut-être vrai l'année dernière, mais cet homme a promis de mettre tout en œuvre pour rendre au club son prestige. Il en a l'ambition et les moyens. Il a déjà programmé une rencontre avec les champions. Ah, ils vont se faire massacrer. Et s'ils ne se faisaient pas massacrer, hein? Si au contraire c'était eux qui remportaient la victoire, vous savez ce qui arriverait? Eh bien ce Daigo exploiterait ce résultat au maximum pour mettre l'opinion publique dans sa poche. Tous les honneurs lui reviendraient, il serait la nouvelle idole de cette ville. Alors que moi on me tient pour responsable des problèmes de drogue, de chômage, des criminels et des hooligans. Attendez, ne vous énervez pas, j'ai quelque chose à vous dire. C'est dur à croire, mais Eichmann est de retour. C'est une blague. Non, non, c'était bien lui, et vous savez comme moi que c'est le meilleur pour nettoyer la ville de cette vermine. Alors qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous le cul et amenez-le-moi. Je convoque mon attaché de presse pour qu'il me prenne en photo lui serrant la main devant la mairie. Ça risque d'être difficile, c'est pas le genre de mec qu'on rencontre facilement. Pas d'excuse, trouvez-moi Hitman, c'est ma seule chance d'être réélu à la tête de cette ville. J'ai compris, monsieur le maire. Mets-toi bien dans la tête que si je suis battu, tu sautes avec moi. D'accord. J'ai compris, je ferai ce que vous voulez. Azuma! Attends, reste! Ne me laisse pas seule encore une fois. Oh, comment tu dors pas? Où suis-je? Tu es chez moi. Zama pense que tu es plus en sécurité ici que dans son bureau. Essaie de dormir. D'accord? Oui, d'accord. Mais où est Azama? Je sais pas, il est sorti, il me dit jamais où il va alors. Ah. Tu peux augmenter le son, ça ne me dérange pas. Non, les commentaires sont trop ringards. La seule chose qui m'intéresse, c'est les images. Oh ben non! Oui, il y a certainement une erreur dans l'un de tes circuits. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, professeur. Je suis certain d'avoir neutralisé tous les codes d'accès, mais l'alarme s'est déclenchée. Mais pas de doute, je vois que tu as suivi la procédure standard. Le code d'accès est bon, mais sans le code de lecture, impossible de déchiffrer ces données. Vous pouvez le trouver? Oui, certainement. Mais ce sera très long. Félicitations, tu as fait un excellent travail. Prends ce stimulant, tu en auras besoin. N'aie pas peur, ça n'a rien à voir avec ce que prennent les cyber-junkies dans la rue. Je te promets que ce produit n'attaque pas le cerveau. Il y a une chose que j'aimerais que tu saches. Quand tu es arrivé ici, entre la vie et la mort, je t'ai entièrement reconditionné avec des cyber-éléments. Tu es un cyborg,
mais ton cœur et ton âme sont ceux d'Azama. Si vous voulez parler de l'homme dont le corps me sert d'apparence, ne vous inquiétez pas, professeur, je ne ressens absolument aucune de ces anciennes émotions. C'est logique, tout a été étudié, mais surveille tes moniteurs afin que ça ne se produise pas. Tu es parfait, tu représentes le summum de la technologie cyborg. Je t'ai tout donné, la science, la force et l'intelligence, mais il y a quelque chose de primordial pour toi. Tu ne dois pas être contaminé par les passions et les émotions des humains. Le dernier Hetman a payé de sa vie le fait d'avoir oublié cet avertissement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gars qui court à côté de nous. Hein? Salut mon pote, alors quoi de neuf, Zam? Je m'inquiétais, où étiez-vous? Désolé, excuse-nous, Azama. Nous sommes sortis acheter des billets pour le grand match de foot. De quel match il s'agit? Tu t'intéresses au foot, c'est génial, nous avons vu les Black Fighters à l'entraînement. Et en plus, Zama, j'ai retrouvé le vieil homme. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Sam a regardé une émission sur le football à la télé hier soir. Il y avait un reportage sur les Black Fighters à l'entraînement. Ouais, et c'est là que j'ai vu le vieil homme à la télé. Il était très excité et ne tenait plus en place. Dès ce matin, il a fallu aller au stade. Et tu l'as vu? Ouais, bien sûr. Comme je te vois, il était sur le banc de touche. Demande-lui si c'est pas vrai. Du calme, Sam. Arrête de vivre avec le passé. O'Connor est trop vieux pour jouer. Tu as certainement vu quelqu'un d'autre, sûrement un joueur qui lui ressemble. Pauvre mec. J'ai toujours eu cette photo de lui et je la regarde tous les jours. Bon sang, je connais mieux son visage que le mien. Et tu oses me dire que je reconnaîtrais pas mon père? C'est vrai que ton père a été un grand champion, mais il y a de cela très longtemps. Crois-moi, Sam. À présent, il est trop vieux pour jouer au foot. Oh. C'est la fête ce soir au Metro Stadium pour assister au match du siècle. 75 000 personnes se sont déplacées pour applaudir la célèbre équipe des Black Fighters. Leur nouveau propriétaire, M. Daigo, a promis de mettre en œuvre tous les moyens pour redonner au club son prestige d'antan. En effet, je vous rappelle que malgré leur récent déboire, les Black Fighters restent le club le plus titré de toute l'histoire du championnat. Dans quelques minutes, nous allons les voir affronter les champions sortants et super favoris, les Jokers. Attends un peu, où est-ce que tu vas, petit chenapan? Mon père joue dans cette équipe. Ah ouais, et moi c'est ma grand-mère. Allez, du vent, dégage le plancher. Ouais. Oh. Espèce de chagalava. Ah, te voilà. Je savais que tu viendrais car tu t'inquiètes pour Sam, n'est-ce pas? Oui. Ne t'en fais pas, il revient tout de suite, il est parti s'acheter des boissons. Est-ce que tu m'en voudras si tu perds ton boulot? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des doutes concernant ton patron. Honnêtement, tu ne crois pas que M. Daigo est derrière tout ça? C'est inimaginable. Tu fais fausse route, Azama.
C'est un honorable homme d'affaires qui s'implique énormément pour sa ville. Regarde ce qu'il fait avec cette équipe. Toute la population est venue soutenir son club. Il fait rêver les gens. En effet, oui, tu as peut-être raison. Messieurs, cette ville attendait depuis longtemps une grande équipe. Grâce à Dieu et à ma ténacité, je suis sur le point de lui offrir. Je pense sincèrement qu'à travers cette équipe, toute l'économie de la cité sera redynamisée. C'est mon but. Et si nous remportons le championnat, je pense qu'il faudra changer de maire. N'oubliez pas vos vitamines, les petits gars. Je compte sur vous. Il va falloir se défoncer et jouer avec vos tripes ce soir. Bravo Tony, t'as bien préparé les joueurs, monsieur Halloween sera content. Bien sûr, Macaque, j'espère que t'as pas foiré la suite de notre plan. C'est mon père, je suis sûr, regarde, le numéro 55. Hé Sam, attends une minute, viens par ici. Où est-ce que tu cours comme ça? C'est mon père, il est là, tu l'as vu comme moi. Papa, c'est moi. Papa, c'est moi, je suis là. Je t'en prie, regarde-moi, c'est moi ton fils. Bien descendu. Allez, allez, go! Ils sont tous devenus fous. Ça, c'est un super match. Étranglez-les! Étranglez-les! Crevez-les tous! Où es-tu? Oh non, je vous en prie. C'est moi, papa, c'est moi.
Tu reconnais plus ton fils, c'est moi, Sam. Ne lui fais pas de mal. Non, ne fais pas ça, Azuma-san. Laisse-le partir.